la manipulation, elle va toujours exploiter la vitesse. Elle va toujours exploiter un peu notre côté émotionnel, puis pas notre côté analytique. Donc la vraie protection, c'est toujours de faire des pauses. On ne se fait pas manipuler parce qu'on est stupide, on se fait manipuler parce qu'on est humain, parce qu'on est pressé, puis parce qu'on est émotionnel. Dans la partie entrepreneuriale, je pense que ce qui est important à comprendre, c'est que, en fait, le prix, c'est pas vraiment le plus important dans votre produit, c'est plutôt le contexte dans lequel vous donnez votre prix. Bonjour à tous et bienvenue dans le Waterdrop Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'une étude assez folle. C'est une étude qui a eu lieu dans les années 70 et le nom de cette étude, c'est Roméo et Juliette Effect. Les chercheurs, ils ont observé plusieurs couples, une centaine de couples, et puis ils ont marqué quelque chose d'assez contre-intuitif. Plus les parents s'opposaient à leur union et à leur relation, et plus le sentiment était fort, et plus les couples étaient poussés à s'engager rapidement. Autrement dit, plus c'était interdit et inaccessible, et plus ça devenait attirant pour les couples. Ça, c'est ce qui explique en fait le principe de rareté. En quelques mots, en fait, tout ce qui est rare, tout ce qui est limité ou difficile d'accès, ça nous donne plus envie, ça a plus de valeur en fait. Un exemple concret dans la vie de tous les jours, je ne sais pas si vous avez déjà réservé des billets d'avion, mais quand vous le faites, vous avez souvent noté, il ne reste plus que 4 billets pour cette destination à telle date. Ou sur les sites de e-commerce, typiquement Galaxus pour ne pas le citer, si vous souhaitez commander un article, vous avez toujours noté plus que 10 articles en stock. Donc ça, c'est vraiment pour vous donner ce sentiment de rareté. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va parler d'influence et de manipulation. C'est un sujet qui dérange, mais c'est un sujet qui concerne tout le monde. Pour cet épisode, on s'est inspiré d'un livre très connu qui s'appelle justement « Influence et manipulation » de Robert Cialdini. Dans ce livre, ce qui est démontré, c'est que les décisions, elles ne sont pas aussi rationnelles que ce que l'on pense, au final. Aujourd'hui, on va voir 3 choses. On va comprendre pourquoi est-ce on se fait manipuler, même si on pense que ce n'est pas le cas. Comment est-ce qu'on peut éviter les pièges? Et puis surtout, si vous avez un business, comment utiliser ça pour faire grossir votre business? Salut Simon, pour commencer. Hello Julien, comment tu vas? Super, et toi? Ça va bien, je te remercie. Pour commencer, je me suis dit je vais te mettre un peu dans le bain. Et du coup, je t'ai préparé un petit questionnaire. Donc, j'ai envie que tu me répondes, c'est des affirmations, il faut que tu me répondes par vrai ou faux. Ça marche. Donc, tu pourras te justifier plus tard, mais pour l'instant, on prend juste les réponses vraies ou faux. Ok? On commence. Donc, moi, je suis difficile à influencer. Faux. La manipulation, c'est forcément mauvais. Faux. Je n'ai jamais manipulé personne. Faux. Quand je prends... T'as vite répondu là. Quand je prends une décision, elle est toujours rationnelle. Faux. Si je connais les techniques, je ne peux pas me faire avoir. Faux. Influencer quelqu'un, c'est mal. Faux. Se faire manipuler, c'est être naïf. Faux. C'est beaucoup de faux. Je ne prends jamais de décision sous pression. Faux. Les gens qui vendent te manipulent. Vrai. Je me suis déjà convaincu moi-même de prendre une mauvaise décision. Vrai. Ok. Tu veux revenir sur certaines de ces affirmations ou bien? Je pense qu'on va y revenir au long des 3 épisodes. Ouais. Enfin, je pense les réponses et le contexte qui va apparaître sur vraiment qu'est-ce que c'est l'influence et la manipulation et puis comment ça fonctionne. Ok, très bien. Et puis, dis-nous, du coup, si on entre vraiment dans le vif du sujet, pourquoi est-ce qu'on se fait manipuler même si on est intelligent? Enfin, on suppose qu'on est intelligent en tout cas. En fait, l'influence, elle ne vient pas parce qu'on n'est pas intelligent. Elle vient souvent parce qu'on décide par comparaison, quand on est pressé ou par nos émotions. Et puis quand nos décisions viennent par les émotions, la rapidité ou le stress, c'est jamais vraiment une décision qui est analysée au préalable et c'est là que les erreurs commencent à apparaître.
Ok. Puis ça, je vais te le montrer dans notre première discussion. On va prendre 3 exemples assez simples, je pense qu'ils vont parler à tout le monde. Par exemple, une télévision qui est affichée 1000 francs, avec le prix qui est barré, avec un moins 60%, puis qui est affiché à 400 francs. On va aussi parler d'une crypto-monnaie qui va peut-être exploser. Laquelle? Laquelle? Et puis un autre exemple, peut-être une formation à, on va dire, 2000 francs, qui se termine les inscriptions à minuit ce soir. Ok. Et on va voir ensemble quels sont les mécanismes qui sont utilisés pour faire que les gens décident plus rapidement et s'inscrivent ou achètent, alors qu'ils ne devraient peut-être pas le faire finalement. Ok. Ouais, t'as piqué ma curiosité, surtout en période de solde, là. Si on commence par ce moins 60%, là, on va faire un peu des économies, du coup. Alors là, je vais te l'expliquer finalement assez simplement. C'est ce qu'on voit souvent au Black Friday. On va dire que tu te balades dans un magasin, tu vois une télé qui est normalement affichée 1000 francs, donc le 1000 francs est en grand, barré avec un trait rouge, moins 60%, et puis marqué 400 francs. Donc instantanément, ton cerveau, il fait un calcul mental, il se dit purée, j'économise 600 francs. En fait, c'est complètement faux. Tu n'économises pas 600 francs, tu vas dépenser 400 francs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le biais d'ancrage mental. C'est-à-dire que le premier chiffre que ton cerveau voit, ça sera le chiffre d'ancrage, ça sera la référence. Donc il va tout faire ses calculs, il va tout faire cette réflexion basée sur les 1000 francs. Maintenant, je dirais que si ce produit, s'il n'avait jamais été vendu 1000 francs, ton cerveau, il ne va pas le voir comme ça. Donc, tu n'aurais jamais envisagé de dépenser 400 francs si tu n'avais pas vu le 1000 francs. Mais vu que tu as vu le 1000 francs maintenant, il y a cette économie, je dirais peut-être même fausse, qui va se mettre dans ton cerveau et ça va te motiver à l'acheter parce que tu vas penser faire une bonne affaire. C'est l'ancrage, ça, non? C'est le biais d'ancrage, exactement. Le biais d'ancrage, c'est le premier chiffre que tu vois. Donc, en fait, ça n'ajoute pas de valeur. L'objet n'a pas plus de valeur qu'avant, simplement que ton cerveau le perçoit différemment. Donc, on va comparer 400 à 1000. On ne va jamais comparer 400 à 0, ce qu'on devrait logiquement faire. Donc c'est là que la manipulation elle va fonctionner, comme aussi au niveau du Black Friday. En fait, on va se baser sur les 1000 francs, puis pas sur les 400. Maintenant, la question à se poser, c'est si tu avais vu cette télé à 400 francs, est-ce que tu l'aurais acheté ou pas? Si la réponse est non, c'est que tu es manipulé par le prix de 1000 qui est réduit à 400. Typiquement, le Black Friday, on voit toujours les prix qui sont tracés, puis le nouveau prix. Mais est-ce que le prix qui est tracé est vraiment le vrai prix ou pas? Ça, c'est la question à se poser. On ne sait jamais, C'est vrai que maintenant, ils ont commencé à mettre sur certains sites le suivi des prix, que je trouve hyper intéressant, parce que justement, tu peux regarder les schémas et voir si le prix il est monté les 6 derniers mois petit à petit, et qu'il le redrop, mais qu'au final, il est au même prix qu'il a toujours été, quoi. La question à se poser, c'est est-ce que c'est vrai, ce suivi des prix? Alors, ou pas? J'espère que oui, mais... De nouveau, on peut influencer la perception en mettant que le prix, il y a 2 semaines, il était à 500, maintenant il est à 250. Puis de nouveau, c'est le même scénario qui se passe. Tu prends 500 comme ancrage, et puis tu te dis, 250, je gagne 50%. Mais en fait, tu vas dépenser 250 francs. Et puis du coup, si on a un business, ça c'est quelque chose qu'on peut mettre en place assez facilement. Clairement, très facile. Je vais aussi te raconter une histoire qui est utilisée dans le livre de Cialdini. C'est dans une petite ville en Arkansas. C'est une ville qui était pas forcément super développée, mais qui était très touristique parce qu'il y avait des sites touristiques naturels à aller voir. Donc il y a beaucoup de touristes qui étaient dans cette ville-là. Puis il y avait une petite échoppe au milieu du village avec des souvenirs, des choses à ramener. Et puis il y a dans cette boutique une vitrine avec des bijoux en turquoise. Donc des boucles d'oreilles, des bracelets, des colliers. Et puis le problème, c'est que ces bijoux, ils ne se vendaient pas. Et puis ce qu'elle a fait, en fait, la patronne de la boutique, elle est partie en vacances, puis elle a dit, écoute, on va essayer une technique. J'aimerais que tu mettes un faux prix, c'est-à-dire que tu doubles le prix qui est affiché, puis tu le barres, puis tu mets en fait un moins 50%, puis tu le vends en fait au même prix. Puis elle est partie en vacances pendant 2 semaines. Puis quand elle est revenue 2 semaines de ses vacances, il n'y avait plus aucun bijou dans la boutique. En fait, tout a été vendu dans cette boutique, alors que le prix n'a pas changé. C'est juste que la vendeuse, en fait, la patronne de la boutique, elle a simulé un prix plus haut. Elle a dit, ce bijou-là, cette boucle d'oreille, au lieu qu'elle vale $100, elle vaut 200, mais il y a un moins 50%, il y a un discount, puis elle a tracé 200, puis elle a mis moins 50%, $100. Puis en fait, les gens, ils se sont dit, purée, le biais d'ancrage, il a fonctionné, donc il s'est dit, je fais une économie en fait de $100 en achetant ce bijou-là. Puis du coup, tous les bijoux quasiment de la boutique se sont vendus. Puis le bijou n'a pas été meilleur, et il ne s'est pas amélioré entre-temps. C'est juste que la perception de la valeur pour les touristes, il a beaucoup augmenté, puis elle a réussi à vendre tous ces bijoux en turquoise qui lui restaient sur les bras.
Et pour faire le parallèle, c'est souvent ce qui se passe un peu dans le Black Friday. Mhm. On essaye de vendre des invendus qu'on n'arrive pas à vendre, on gonfle le prix, on le trace avec un gros rabais, puis les gens tout d'un coup trouvent ça attirant, Ouais. alors qu'en fait, ils ne l'auraient jamais acheté. Ouais. Donc c'est assez dingue. Ouais, je comprends. Ouais, mais ça, je le vois. Puis c'est fou parce que je le sais que ça fonctionne comme ça. Mais malgré ça, par exemple, pour mon business de production vidéo, typiquement, je dois acheter une nouvelle lampe. Des lampes pour de la vidéo, tu peux trouver 3 lampes pour 100 balles ou une lampe pour 500 balles. Mhm. Tu as vraiment un gros gap entre la meilleure du marché et puis la plus cheap du marché. Et moi, j'ai vraiment du mal à acheter, même si j'ai l'impression que c'est une bonne affaire, je me dis non, mais c'est pas possible, ça revient à 30 balles la lampe, à comparer justement au point d'ancrage, comme tu me disais, à cette lampe qui est full option, qui coûte presque 1000 balles, je me dis c'est pas possible, c'est forcément de la merde. Du coup, j'ai pas envie de l'acheter, même qu'elle est pas chère. Ouais, je comprends ton raisonnement. Ok, et puis avant, tu m'as parlé de crypto, c'est juste? Oui, dans l'exemple numéro 2, je te parlais d'un biais qui arrive souvent chez nous, c'est le biais de confirmation. Donc admettons, tu discutes avec un copain, puis il dit écoute, j'ai trouvé une nouvelle crypto, c'est un truc de fou, et elle va faire certainement x10 dans les prochains mois. Puis toi, tu commences à réfléchir, tu dis mais purée, est-ce que j'investirais pas 5000 francs là-dedans? Donc ce que tu vas faire, tu vas pas être rationnel puis te dire purée, mais comment je pourrais perdre 5000 francs? En fait, tu vas faire dans ta tête purée, 5000 francs x 10, ça fait 50 000 francs. Et ce que tu vas commencer à faire, tu vas commencer à te renseigner sur cette crypto-monnaie et tu vas chercher en fait des arguments qui vont confirmer le fait qu'elle peut faire x10 dans les prochains mois. Ça m'arrive tout le temps. Donc tu vas perdre en fait totalement ta rationalité, tu vas pas chercher qu'est-ce qui pourrait faire que je vais perdre 5 000 francs, tu vas te dire mais qu'est-ce qui pourrait faire que je gagne 50 000? Et du coup, ce biais de confirmation va vouloir en fait te faire confirmer la petite décision que tu as prise, mais est-ce que j'investirais pas là-dedans? Tu vas en fait essayer de trouver des solutions ou des confirmations qui vont confirmer ton jugement pour encore te rassurer et puis investir dans cette connerie à 5 000 francs. Donc généralement, quand on veut prendre une décision, on cherche souvent les informations qui vont confirmer que c'est une bonne décision pour paraître aussi cohérent. Puis c'est là que ça devient dangereux, c'est qu'on perd notre côté analytique et puis on se fait vite taper dans le jeu, malheureusement. Pour aller un peu plus loin dans la réflexion, c'est aussi ce qui arrive avec les complotistes en fait. Parce que si moi je dis, voilà, certaines croient pas, mais il y a quelqu'un qui dit ok, moi je crois aux extraterrestres. Si vous allez sur Internet puis vous mettez est-ce que les extraterrestres existent, vous aurez autant de preuves qu'ils existent qu'ils n'existent pas. Donc au final, si vous prenez tous les arguments qui sont en votre faveur, ça va construire encore plus votre croyance. Alors que peut-être ça n'a aucun sens, quoi. Exactement. On va chercher en fait ce qui confirme notre pensée plutôt que d'analyser les pour et les contre de manière factuelle. Et c'est ça qui est dangereux dans le biais de confirmation. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais au niveau des réseaux sociaux, les réseaux sociaux ont tendance à te montrer ce que tu as envie de voir aussi. Donc ça a aussi un peu un problème parce que parfois les gens ils vont penser que le monde est d'une telle manière, le monde est horrible parce qu'ils scrollent et ils regardent que des vidéos de guerre, donc ils voient la guerre partout, ils pensent que la Troisième Guerre mondiale est là, alors qu'en fait quelqu'un d'autre a un complètement autre fil d'actualité parce qu'il est fan de fleurs et du coup il va voir que des fleurs et il va penser qu'il y a des fleurs partout. La perception du monde, c'est ça. Ce que tu choisis de regarder ou de croire, avec les algorithmes, ils sont très forts sur YouTube ou sur Instagram, ils vont te proposer les choses sur lesquelles tu restes plus longtemps. Donc plus tu restes longtemps sur un reel ou sur une vidéo, plus l'algorithme va te proposer des choses similaires. Finalement, tu vas commencer à avoir une vision du monde qui est en silo, funnel. En tunnel typiquement, et puis c'est ça qui est très dangereux. Puis c'est typiquement avec ces biais de confirmation, avec cet ancrage, de garder ce côté analytique, puis de se dire que ce que tu vois, ce que tu entends, c'est pas forcément la vérité vraie, et puis d'essayer de trouver des contre-arguments qui contredisent ça, pour éviter justement d'avoir des personnes qui ont peut-être un parti pris qui est très tranché, puis que tout le reste est faux ou tout le reste n'est pas la vérité. Et malheureusement, pour les nouvelles générations, pour les jeunes, je me fais beaucoup de soucis, honnêtement, moi qui ai des enfants aussi, avec tout ce qui est réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, TikTok. C'est très difficile. Très difficile. Tu penses on va se diriger plus vers des extrêmes ou plus Clairement. Tu penses Clairement. Puis la politique, elle joue très bien son jeu aussi. Vraiment de créer aussi des castes, puis vraiment des silos très séparés, avec beaucoup de frictions, beaucoup de batailles. On le voit d'ailleurs dans ce qui se passe dans le monde. S'il y avait un peu plus de tempérance, il y aurait peut-être beaucoup moins de problèmes. De nouveau,
c'est un complexe, un problème complexe dans un contexte qui est complexe et ça va s'intensifier. Mais pour revenir sur les réseaux sociaux, j'avais lu, je crois, une interview de Steve Jobs, je ne sais pas si toi tu l'avais lu aussi, qui disait qu'à ses enfants, il ne donne pas de smartphone. Il ne met pas dans la main de ses enfants ou de ses filleuls des smartphones avec des réseaux sociaux. Parce qu'il sait en fait la dangerosité de ce qu'il a créé, puis que ça crée en fait une dépendance tellement forte que finalement ça crée, je dirais, des gens qui ne réfléchissent plus, des gens qui voient le monde d'une façon qui n'est peut-être pas la réalité. Et même lui, donc les créateurs de ces outils ne les utilisent pas et ils ne les font pas utiliser à leurs enfants. Donc c'est vraiment fou. Ça en dit long, quoi. C'est vraiment fou, ouais. Mais c'est en Australie, je crois qu'ils ont interdit au moins de 16 ans les réseaux sociaux. Alors ça, c'est super, c'est bien. Ouais. En tout cas, pour le temps d'école, je crois. Ils doivent, quand ils arrivent à l'école, mettre leur téléphone dans une boîte sécurisée ou autre. Puis si les parents ont eu un problème, ils appellent, ils savent où appeler. Mais je pense, moi, ça, c'est quand même une des clés. Et quelque chose d'autre que moi, je fais aussi, qui est très puissant, je peux peut-être vous le montrer aussi maintenant. Ce que je fais depuis déjà longtemps, vous le voyez là, je ne sais pas si on voit mon téléphone, mais en fait, je mets mon téléphone en mode noir et blanc. Approche-toi un peu. Puis juste le fait de mettre son téléphone en noir et blanc, donc d'enlever les couleurs, vous allez passer 80% moins de temps dessus. C'est prouvé que vous 80%. allez... Ouais. Parce qu'en fait, il n'y a plus ces lumières vives, ces lumières flashy qui te font, je dirais, rester croché dessus. Je vous donne un défi, vous allez sur Instagram, et puis vous mettez votre téléphone en noir et blanc. Vous n'aurez plus envie d'aller dessus. Parce qu'il n'y a plus rien qui vous fait envie, il n'y a plus rien qui a de saveur pour vous, parce que votre cerveau, il n'est pas stimulé. Et ça vous permet de passer un temps beaucoup, beaucoup plus faible là-dessus, puis du coup d'être plus productif, de passer du temps plus pour vous, pour votre famille, pour votre santé, d'aller au sport, plutôt que de scroller comme des débiles sur votre téléphone. Puis il y a des mecs comme moi, qui ont des agences de production vidéo, qui colorient les clips vidéo pendant des heures, pour que des mecs comme toi mettent en noir et blanc. Il y en a très peu qui connaissent cette astuce-là, en tout cas sur l'iPhone, c'est assez facile de mettre tout en noir et blanc. Mais je vous garantis, faites une fois le test, vous passez une journée avec votre téléphone en noir et blanc, vous le sortez 10 fois moins de votre poche qu'avant. Ça c'est sûr. Je vais tester, tu vois. Je vais tester et puis je vais te redire au prochain épisode. Avec plaisir. Ce que ça a donné. Ok, on s'est un petit peu éloigné du sujet, mais c'est aussi pour ça qu'on est là. On est là pour débattre, pour discuter de plein de sujets intéressants. Donc si on se remet un peu sur les rails, on en était à la troisième situation. Crypto, crypto on a expliqué. La troisième situation. La formation. C'était la formation online qui va bientôt fermer. Tu en as un petit peu parlé avant, c'est ce qu'on appelle l'effet de rareté. Donc souvent au niveau marketing, même au niveau des réseaux sociaux, il y a souvent des offres. Attention, cette formation complète qui m'a permis de devenir millionnaire, elle se termine ce soir, dernière inscription, rabais, la formation est à 2000 francs, il ne reste plus que 5 places. Ça, c'est typiquement utilisation de l'effet de rareté. Et l'effet de rareté, quand quelque chose semble limité dans le temps, notre cerveau lui attribue plus de valeur. C'est complètement con, hein. Mais en fait, la rareté, elle est créée artificiellement. Il ne reste plus que 5 places. Fermeture des portes ce soir à minuit. Dernier prix, 2000 francs. Demain, ça passera à 4000 francs. En fait, il y a tout qui est conçu pour que ça accélère ta prise de décision. Et puis, plus tu décides vite, moins tu vas analyser. La rareté, elle ne change pas la formation. Elle change ton état émotionnel. Donc en fait, la rareté, elle va compresser le temps. Puis quand le temps est comprimé, l'esprit critique, il va fortement diminuer. Tu vas beaucoup moins réfléchir, tu vas beaucoup moins te renseigner. Puis du coup, tu vas te faire happer par cet effet de rareté. Donc attention, tout ce qui a l'air rare, tout ce qui vous met la pression au niveau du temps, c'est rarement quelque chose d'intéressant et puis de bon pour vous. Et puis, à contrario, si vous avez un business, lancer des offres pour des périodes définies de temps, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Qui marche. Aussi avec un prix défini, attention, jusqu'à demain, midi, le prix est tant, ensuite il va passer à 500 francs de plus, tu vas faire beaucoup plus de ventes avec cet effet de rareté, cet effet de temps qui est comprimé, parce que les gens vont vouloir prendre cette opportunité-là, puis pas payer plus cher, donc ils vont beaucoup plus acheter. Ça, c'est clair et net. J'ai vu, pour te donner un exemple, un gars qui a fait des préventes pour un livre, donc il a écrit son livre. Il faut savoir que faire des préventes pour un livre, c'est toujours assez compliqué, surtout quand c'est ton premier livre, parce que les gens, ils ont quasiment aucun intérêt à acheter en prévente, parce que le rabais ne sera pas, on parle d'un livre, donc c'est 30 balles, tu auras peut-être un rabais de 5 francs, en général, c'est pas pour ça que tu le fais, quoi. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a proposé à toutes les préventes d'organiser un webinaire, un webinaire. Un webinaire. Il a un
webinaire. C'est juste un webinaire. Un webinaire, Un sur le web. Ouais. Du coup, il a décidé d'organiser pour toutes les préventes un webinaire. Et puis, ça, c'était vraiment quelque chose sur une période d'une semaine. Et puis, en fait, il a fait exploser ses préventes parce que les gens, ils se sont dit, c'est un truc que je peux avoir une seule fois. Si je m'inscris pas maintenant, je l'aurai jamais. Et de toute manière, je pense à acheter le livre. Du coup, autant le faire maintenant. Et puis, ces préventes de livres, ça le fait gagner en crédibilité. Et puis ensuite, il peut aussi amener ça dans les librairies, etc. Que je fais tant de préventes, donc pousser son livre en avant au niveau business, quoi. Clairement. Bonne technique. Ouais, c'est jamais. Puis au niveau justement des 3 tips que j'aimerais moi vous communiquer pour ce premier épisode, par rapport aux 3 situations qu'on a vues, le premier tips au niveau du prix qui est barré, donc c'est l'effet d'ancrage, dans votre réflexion de supprimer le prix qui est barré. D'essayer vraiment, c'est difficile, mais de réfléchir sans vous baser sur le prix qui est barré, de vous baser sur les 400 francs notre exemple, d'ignorer en fait le moins 60%, puis de vous poser la question, est-ce que je payerais 400 francs si c'était le prix qui était affiché dès le départ? Si la réponse est non, c'est clair que le prix d'ancrage va t'influencer. Donc quand vous voyez des offres, des discounts, essayez vraiment de les masquer, puis de vous baser sur le prix final, puis de vous poser la question, si c'était affiché uniquement à ce prix-là, est-ce que j'achèterais ou pas? Ouais. Le deuxième tips pour l'effet justement de rareté au niveau de cette crypto-monnaie, c'est de vous forcer à créer un scénario négatif. Obligez-vous à formuler 3 raisons crédibles pour lesquelles vous pourriez perdre ces 5 000 francs, plutôt que de vous dire qu'est-ce qui pourrait faire que j'en gagne 50 000. De vous forcer vraiment à rester dans le côté analytique et puis de regarder les risques. Et si vous ne pouvez pas expliquer les risques, vous êtes dans l'espoir et vous n'êtes plus dans l'analyse. Donc cherchez volontairement des arguments qui vont aller à l'encontre de ce biais de confirmation pour cette crypto-monnaie. Ok. Moi, j'ai encore préparé 3 tips plus pour la partie entrepreneuriale, du coup. Il y avait encore un tip. Ah, excuse, merde. Enfoiré, tu coupes mon texte. Ton temps de parole est arrivé à la fin. Du coup, je crois qu'il y a encore un tips. Hein. Oui, alors le 3e tips, comme on l'a vu avant avec cette formation qui se termine ce soir à minuit et puis il ne reste plus que 5 places, en fait, c'est d'introduire un compte à rebours puis d'attendre 24 heures. En fait, si l'offre elle disparaît parce que vous avez pris le temps de réfléchir, c'est que l'urgence était le principal levier. Donc la manipulation, elle va s'accélérer et puis vous, votre protection, c'est de ralentir le rythme. Si dans 24 heures, l'offre n'existe plus, c'est que c'était simplement un piège. Donc vraiment, la conclusion pour ces 3 tips, pour le premier tip, c'est de ne pas regarder le prix qui est barré, mais de garder le prix final. Vous posez la question, est-ce que j'achèterai toujours? Le deuxième tips pour le biais de confirmation, c'est de trouver 3 choses qui peuvent vous faire perdre de l'argent. Et puis pour le 4e tips, pour le délai, de vous octroyer une pause de 24 heures et de réfléchir, de ne jamais décider sous pression pour acheter ou investir dans quoi que ce soit. D'accord, merci. Encore un dernier petit mot concernant la partie entrepreneuriale. Je pense que ce qui est important à comprendre, c'est que, en fait, le prix, ce n'est pas vraiment le plus important dans votre produit. C'est plutôt le contexte dans lequel vous donnez votre prix. Donc, c'est ça qu'il faut maîtriser un maximum. Donc, soit proposer un prix barré, comme on l'a vu, amener en fait un contexte différent, un point d'ancrage ou bien une urgence sur le consommateur pour que justement il puisse prendre sa décision plus rapidement et puis prendre votre produit et pas un autre. Il y a quelque chose aussi qui marche pas mal, c'est de proposer 3 options. Une option un peu trop chère, donc l'option premium, une option basique et puis l'option parfaite que vous souhaitez que la personne choisisse. Et puis ça vous permet de mettre un cadre en fait. Et puis la personne, à la place de chercher votre offre et d'aller chez le concurrent pour voir l'offre du concurrent, elle va plutôt comparer au sein de vos 3 offres. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'intéressant à mettre en place au niveau des prestations business. Tu as quelque chose un peu à ajouter par rapport à ça? Je dirais que pour résumer cet épisode, en fait, la manipulation, elle va toujours exploiter la vitesse. Elle va toujours exploiter un peu notre côté émotionnel, puis pas notre côté analytique. Ouais. Donc la vraie protection, c'est toujours de faire des pauses. On ne se fait pas manipuler parce qu'on est stupide, on se fait manipuler parce qu'on est humain, parce qu'on est pressé, puis parce qu'on est émotionnel. Donc en fait, dans nos 3 exemples, la solution, c'était jamais être plus intelligent. C'était en fait de ralentir, de respirer, de comparer, puis de douter.
Donc clairement, une astuce, ralentissez, comparez les choses, doutez, plutôt que d'y aller directement avec l'émotionnel, puis avec ce côté de « Ah, j'ai peur de manquer quelque chose ». C'est rarement une bonne idée. Parfait. Pour le prochain épisode, on va aller plus dans le vif du sujet. On va décrypter les 6 armes de manipulation et d'influence qu'il y a vraiment dans le livre de Cialdini. Cialdini. Cazzo. Dans le livre de Cialdini. Dans le livre de Cialdini. Tu peux nous les résumer? Je crois pas. Je crois que c'était ce post-it-là. Qu'il en fait. Tu as tout à fait raison, Julien. Le premier épisode qu'on vient de faire, c'est plutôt un teaser pour vous donner envie. Mais dans le deuxième épisode, on va vraiment partir en profondeur dans les 6 armes d'influence de Robert Cialdini. Et pour la petite histoire, j'ai repris des études à la HEG à Fribourg il y a quelques temps en arrière. Et dans le module de l'influence, on étudie toujours le livre de Robert Cialdini, Influence et manipulation. Et ce livre a été écrit en 1990. Ce qui montre l'impact qu'il a eu. Donc vraiment, ce livre a eu un impact considérable sur beaucoup de générations. Et il est toujours une référence scientifique dans des études quand même de haut niveau, dans des écoles assez prestigieuses en Suisse. Donc vraiment, on va se baser ensuite sur ces 6 armes d'influence, qui sont le principe de réciprocité, le principe de rareté, le principe d'autorité, le principe de cohérence, le principe de preuve sociale et le principe de sympathie. Et dans l'épisode numéro 2, on va vous montrer pour chaque principe des exemples concrets de la vie courante pour que vous puissiez bien les identifier et puis faire attention quand elles sont utilisées sur vous finalement. Parfait, merci beaucoup. Merci à toi Julien. Un grand merci de nous avoir suivis pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager à vos amis pour qu'ils arrêtent de se faire manipuler ou bien à vos amis entrepreneurs pour qu'ils fassent plus de ventes et qu'ils scalent leur business. Un grand merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter et puis merci pour tout. Merci de nous suivre. Et surtout, restez bien connectés parce que l'épisode 2, ça va être vraiment du lourd. On va vraiment aller dans le détail et vous aurez vraiment des informations hyper privilégiées que seulement certaines personnes connaissent dans le business et sur Terre. Donc restez connectés et puis à bientôt. Ciao. Bye bye.